Bienvenue dans cette vidéo numéro 1 d'une série consacrée à nos réflexes qui nous mettent sous tension et les moyens d'inverser ces réflexes. Ensemble, nous allons voir comment utiliser les capacités naturelles de notre corps pour favoriser notre santé au quotidien. Au programme de cette vidéo, favoriser notre sommeil et nous détendre en pleine journée. Je vous invite à vivre une expérience sensorielle. Je vais vous transmettre des outils simples pour déclencher des réflexes de détente immédiats en toute sécurité. Et comme toujours avec Totom, pas de magie, tout est basé sur l'anatomie et la physiologie. C'est parti! Depuis 3 millions d'années, notre corps adopte le même réflexe face à un danger. À l'époque, il y a très longtemps, face à un danger naturel, un animal dangereux, un événement naturel dangereux, pour sauver notre peau, nous avions 3 possibilités. Soit nous combattions, comme un lutteur ou un boxeur, soit nous prenions la fuite en bondissant, ou soit nous restions figés, nous nous recroquevillions en position fœtale, en espérant que l'ours qui voulait nous manger se lasse et décide d'aller voir ailleurs. Donc 3 postures qui nous permettaient de sauver notre peau. Ces 3 postures sont toujours les mêmes à notre époque, face à un danger. Alors même si les dangers ne sont plus les mêmes, notre système nerveux central, notre cerveau interprète le danger de la même manière et va provoquer le même réflexe. Par exemple, dans un environnement professionnel, au travail, si vous vous sentez dans un milieu hostile, dans la rue, en parlant à quelqu'un, en vous adressant à quelqu'un, en ayant une conversation, dans n'importe quelle situation où il y a de la tension, où il y a du stress, votre cerveau va interpréter ça comme un danger et va provoquer la même réaction qu'il y a 3 millions d'années. Il va créer une tension au niveau de votre chaîne myofaciale. Quand vous êtes face à un danger, vous allez vous ancrer au sol, soit pour combattre, soit pour prendre la fuite ou soit pour vous figer. Vous allez contracter les adducteurs. C'est comme dans les dessins animés quand les personnages ont peur et puis qu'ils tremblent les jambes, ils tremblent des genoux en serrant les jambes. C'est ce qui se passe. La peur, le stress va créer une tension au niveau des adducteurs. Ensuite, il y a une tension aussi au niveau du muscle iliopsoas. Ce grand muscle qui passe par-dessus le bassin, qui s'attache donc sur la cuisse, à l'intérieur de la cuisse, et qui passe par-dessus le bassin pour s'attacher sur toutes les vertèbres lombaires. Ce muscle va se raccourcir aussi. Ce muscle va nous permettre soit de combattre, soit de fuir, ou de garder une position figée, en position fœtale. Ce muscle iliopsoas s'attache sur des piliers diaphragmatiques, donc les piliers du diaphragme. Donc il va créer une tension sur le diaphragme, ça va avoir un impact sur notre respiration. Et le diaphragme lui-même va se contracter, empêchant d'avoir une bonne posture et une bonne ventilation. Cette chaîne myofaciale antérieure, là, qui nous permet de faire face à un danger, continue au niveau du thorax et au niveau du cou. Et aujourd'hui, face à un danger, évidemment, vous n'avez plus forcément besoin de combattre, heureusement, ou de fuir en courant, ou de vous mettre à terre en position fœtale. Par contre, votre système nerveux central, votre cerveau, va continuer à traiter l'information du danger de la même manière. Ça veut dire qu'il va continuer à envoyer des signaux de tension à cette chaîne myofaciale, à ces muscles que je viens de décrire. Et donc ces muscles vont se retrouver continuellement sous tension. Alors évidemment, vous n'allez pas vous retrouver du jour au lendemain dans cette position. Mais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans un environnement hostile, cette chaîne va quand même avoir un impact sur votre posture progressivement. Vous allez quand même adopter une position d'avachissement. Votre tronc va adopter cette position de flexion. Ça va réduire votre capacité de vous ventiler correctement et ça va créer des tensions dans le dos. Pourquoi? Parce que pour continuer à faire face dans la vie de tous les jours, pour garder la tête haute, malgré le poids sur les épaules, malgré la peur, votre dos, toute la chaîne myofaciale postérieure, va devoir continuellement travailler, va devoir compenser cette tendance à fléchir le tronc en avant. Vous allez vous retrouver continuellement tiré entre 2 chaînes myofaciales qui vont continuellement créer des tensions devant, derrière.
devant, derrière. Vous allez vous retrouver avec des douleurs dans la nuque, dans le haut du dos, vous allez vous retrouver avec des épaules enroulées. Bref, il y a tout un phénomène, toute une synergie qui est induite par le stress et par ces stimuli de danger. Alors comment faire pour inverser ce réflexe de tension? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Certaines personnes peuvent faire des étirements, du stretching, ça peut fonctionner. Mais à la condition que vous ayez d'abord reprogrammé votre système nerveux central, votre cerveau, que vous ayez dit à votre cerveau « Tranquille, maintenant mon gars, pépère, tu te relâches, le danger est passé ». Pourquoi c'est très important de faire cette reprogrammation avant l'étirement? Parce que si vous étirez un muscle qui continue à recevoir une information de tension, donc que le danger est toujours là, vous allez étirer un muscle qui va vouloir toujours garder sa tension. Vous allez exercer ce qu'on appelle une contraction excentrique et ça c'est le meilleur moyen de créer des courbatures, des micro-déchirures et de l'inflammation. Donc le stretching, l'étirement, oui, mais au préalable, il faut que vous ayez reprogrammé votre cerveau en mode « tout va bien, le danger est passé ». Et alors comment faire pour s'adresser à son cerveau et inverser ce réflexe de tension? Eh bien c'est très simple, je vous montre ça tout de suite. Alors voici la posture à adopter pour reprogrammer son cerveau et lui dire que le danger est passé. Vous vous installez sur le dos, les jambes bien ouvertes. Donc les jambes bien ouvertes sont exactement le contraire de la posture de défense et de stress que nous avons vu avant. Donc nous allons simplement commencer à dire au cerveau « Tranquille, plus de danger, tu peux te laisser aller ». Et pour ça, on va donc inverser la position de stress. Vous vous mettez sur le dos, les jambes écartées. Une fois que vous êtes comme ça, vous allez incliner la tête légèrement en arrière. Pas trop non plus, mais juste pour inverser cette tendance à avoir le menton collé au sternum quand on est stressé. Donc là, on va juste décoller le menton du sternum, on va redonner de l'espace, on va ouvrir les voies respiratoires, on va pouvoir s'oxygéner comme il faut et en même temps, on va redonner une posture de liberté au niveau du cou, de la nuque. Donc c'est le contraire de la posture de stress qui va nous amener le menton collé au sternum. Donc on va inverser ce réflexe et on va adopter une posture relaxogène, ça veut dire qu'on va induire la détente. Donc la tête légèrement inclinée en arrière, confortablement. À présent, vous allez fermer les yeux pour dire à votre cerveau, pas besoin de garder les yeux ouverts, il n'y a plus de danger, pas besoin d'être hyper vigilant, on peut fermer les yeux. Voilà, ça va envoyer un message que le danger est passé, que tout va bien. Comme ça, vous allez commencer par faire des petits mouvements comme ça avec la pulpe de vos doigts, la pulpe de tous vos doigts. Vous allez juste tapoter les extrémités de vos doigts, sentir la texture de votre peau, sentir l'aspect pneumatique aussi de votre pulpe des doigts. Et puis après, vous allez gentiment appuyer sans effort les extrémités des doigts pour ramener la conscience au niveau des doigts et puis permettre au cerveau d'éliminer l'attention sur des choses liées à l'environnement. Donc on se recentre en sentant la texture de ses doigts et une fois que vous avez l'impression que votre attention est au bon endroit, c'est-à-dire que vous vous êtes recentré, vous avez reprogrammé votre cerveau à être attentif à quelque chose qui est tout à fait négligeable, il n'y a plus de stress, vous allez écarter vos bras, ouvrir vos bras, vous adoptez une position d'étoile, d'ouverture totale, pour dire à votre cerveau, tout le danger est passé, vous êtes en sécurité, tout va bien. Vous pouvez commencer juste à vous détendre, à tout relâcher, la musculature devant, derrière, toutes les chaînes myofaciales se détendent. Ensuite, vous allez utiliser
le majeur et l'index de chacune de vos mains et vous allez appliquer une légère pression sans douleur sur vos yeux. Et là, vous allez juste légèrement appuyer sur vos yeux, mais très légèrement. C'est un massage de l'orbite, c'est un massage orbiculaire et les yeux sont directement liés au nerf vague. Et le nerf vague, c'est le nerf principal de l'apaisement, du relâchement. Tout le contraire des réflexes de stress, des réflexes de tension qui s'intègrent des fois sans s'en rendre compte dans notre corps. Des petits mouvements sur les yeux, tranquillement. Vous pouvez masser les paupières aussi très gentiment, en douceur. Vous sentez l'œil sous la paupière, il n'y a pas de douleur. Vous pouvez étirer les paupières, passer sous l'œil. Et ensuite, gardez les bras bien ouverts, tout va bien, il n'y a pas de danger. Vous pouvez compléter l'autorégulation avec de l'autosuggestion, dans votre tête ou à haute voix, pour modifier le comportement de votre cerveau grâce à sa neuroplasticité. Comme à un enfant, vous lui apprenez à voir la vie du bon côté, et soyez certain que la vie a toujours un bon côté. Mon corps se remplit de force et mon corps se relâche totalement. J'ai les ressources nécessaires. Tout va bien. Je suis mon propre chemin. Chaque erreur est une leçon. J'apprends. J'ai droit à l'erreur et je suis perfectible. J'ai en moi de puissantes ressources et je peux en disposer librement. Mon évolution est permanente. Je suis en sécurité. Mon esprit est calme et mon corps est détendu. Je concentre mon énergie sur ce que je peux changer et lâche prise sur tout le reste. Et vous verrez que sans y penser, vous allez retrouver une respiration normale, une respiration ample, confortable, sans prise de tête, sans réfléchir à respirer avec l'abdomen, le thorax, etc., etc. Pas besoin de rajouter encore du stress en vous focalisant sur votre respiration. Vous savez comment respirer depuis la naissance, on sait comment respirer. Il faut juste se détendre et la respiration reprend son cours. La respiration reprend le chemin physiologique qu'elle connaît, sans prise de tête.